Bonjour et bienvenue sur Frasher Talks. Je m'appelle Manfred et aujourd'hui, nous allons parler des principes de fonctionnement des deux principales technologies de détection des trains qui sont actuellement utilisées. L'une des technologies de détection des trains les plus utilisées s'appelle les circuits de voie. Ces principes de fonctionnement fondamentaux reposent sur le fait que les essieux des trains sont conducteurs. Tout d'abord, il est nécessaire de définir les sections le long de la voie ferrée où cette technologie sera appliquée. Ensuite, au début et à la fin d'une section, il faut couper le rail et insérer un joint isolant IRJ à l'endroit approprié. Grâce aux IRJ, les sections de rail deviennent électroniquement isolées les unes des autres. Ensuite, un circuit électronique est créé en connectant un rail à l'alimentation électrique et l'autre à la terre, avec un relais de traînée entre les deux. En l'absence de train dans une section, le relais de traînée est alimenté, car le courant électronique circule d'un rail à travers le relais de traînée pour revenir à la terre via l'autre rail. Dans le cas où le train avec des essieux conducteurs entre dans la section, les rails sont court-circuités, car le courant emprunte le chemin le plus facile à travers l'essieu. Cet événement permet au relais de voie de se désactiver, ce qui, par conséquent, indique une section non libérée. Dans les cas où un train perd un wagon, les essieux conducteurs resteraient toujours dans la section, et par conséquent, l'intégrité du train serait vérifiée simultanément. Dans ce cas, la section de voie resterait dans un état occupé. Dans le cas où le train entier passe avec succès toute la section, le relais de traînée sera à nouveau alimenté, car les rails ne seraient plus court-circuités par aucun essieu. Maintenant, parlons du comptage d'essieux, qui peut aujourd'hui être considéré comme la technologie de pointe pour la détection des trains. Tout d'abord, nous devons commencer de manière similaire à celle des circuits de voie. Dans ce cas, nous devons également créer des sections de voie individuelles. Cependant, comparé aux circuits de voie, nous n'avons pas besoin de couper le rail. Au lieu de cela, une section de voie est déterminée par un capteur au début et à la fin d'une section. Idéalement, les capteurs sont fixés avec une griffe sur le rail afin d'éviter des travaux qui pourraient affaiblir sa structure, comme la coupe ou le perçage. Dans les cas où un train s'approche d'une section, ses roues sont détectées par le capteur. Cette information est évaluée par une logique de comptage d'essieux, qui commence à compter le nombre d'essieux entrant dans la section. Dès qu'un essieu est détecté, le système change également le statut de la section de voie en occupé. Au fur et à mesure que le train avance, les roues sont également détectées au moment où elles traversent le capteur situé à la fin de la section. Avec cette information, la logique de comptage d'essieux commence à compter les essieux qui sortent de la section correspondante. Lorsque le nombre d'essieux comptés à l'entrée et à la sortie correspond, la section peut être à nouveau considérée comme libre. Dans le cas où un wagon se perd, le nombre d'essieux comptés à l'entrée et à la sortie ne correspondrait pas, et par conséquent, la section resterait dans un état occupé. Avec les circuits de voie, le statut de la section de voie est transmis grâce à un relais. Cependant, comme le comptage d'essieux propose une technologie beaucoup plus innovante, diverses interfaces à la pointe de la technologie, en plus d'une interface relais, sont disponibles. En conclusion, un nombre croissant de systèmes de comptage d'essieux sont actuellement mis en œuvre à l'échelle mondiale. Cela est dû à leurs avantages et caractéristiques, y compris la technologie de pointe et les méthodes de communication. Pour plus d'informations, revenez vers nous et à bientôt dans les prochains épisodes de Frasher Talks. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.